Africa's greatest fan! I am Africa's greatest fan! Standard Bank. Inspired, motivated, involved. Another fine pass with inspiration. Now over the top again, onside. By the goalkeeper. And he's not onside, and he scores! Pepsi, ignite your passion.
bon. J'ai eu mal pour toi parce que Oui. je sais ce que tu as comme le foot. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais on se verra après. Ainsi pas la vie, c'est le foot. Ah ouais, c'est le foot, c'est le Je foot. souhaite bon Ouais, chance ouais, et bonne merci. continuation. feront pas de cadeau. Avec ce ballon dégagé de la tête, récupéré dans le rond central, ça va filer en touche. Such great hopes coming into this tournament. There are the Senegalese fans in fine form. They're going through to the semi-finals by the looks of it. And here they come down the left. That's
Attention à ce centre dans la surface de réparation, les Ivoiriens qui ont laissé jouer là, attention hein. Parce qu'il y avait une première situation intéressante. Regardez, c'est échappé côté gauche de la part de Dembélé Moussa et le centre, heureusement, première alerte sur le but du gardien de but ivoirien. Diomandé qui va repasser par l'axe central. Et le contre qui reste favorable, la passe n'est pas bonne cette passe et ça va permettre tranquillement au capitaine Sidi Ndiaye de laisser le ballon filer en touche pour cette remise en jeu. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre de la partie. Je dis que l'arbitre nous vient. Alors attention, on va suivre d'abord cette action et ça va donner encore une rentrée de touche. L'arbitre central nous vient du Malawi, Monsieur Verson, et puis ses deux assistants, il y a un Nigérian et un autre Tunisien. Le Nigérian s'appelle Edibé Peter et puis le Tunisien Saadallah Chokri. Voilà pour le trio arbitral et puis le quatrième arbitre en cas de pépin de l'arbitre central ce soir ou s'il fallait remplacer l'un ou l'autre. Il nous vient des Seychelles, Monsieur Jean-Claude Labrosse, voilà pour les officiels de cette partie entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 0-0, 3 minutes de jeu, première occasion en faveur des Sénégalais, mais ça n'a rien donné pour l'instant. Rentrée de touche pour les Sénégalais, justement. Il y aura une faute, oui. Il y aura une faute avec Diomandé qui est allé au contact sur Papi. Le voici, Papi, qui va changer de côté, mais attention à cette balle captée comme ça au milieu de terrain, la tentative de frappe lointaine qui ne donnera rien. C'est Ngossan qui s'y est collé. Antoine Jean-Étienne Ngossan, qui aura été un peu une déception. C'est un garçon que j'ai vu évoluer à Kigali il y a quelques semaines lors du championnat des juniors et je pensais que cette compétition pouvait permettre encore une révélation. Ce ne sera pas le cas. Pourtant, il avait fait une très très bonne entrée face à la Zambie, très remuant sur le côté gauche. Ça n'a pas suffi. Il a même mangé la feuille de match à un moment donné où il avait eu une occasion pour amener son équipe dans le bon sens. La talonnade qui n'ira pas jusqu'à Djilabodi Papi. Et ça va donner une rentrée de touche pour les Ivoiriens. Ah, il est déjà debout. Il est debout, Quadio George, parce qu'il a été sévèrement critiqué, je vous le disais, à l'entame de cette rencontre par les confrères de la presse ivoirienne. Je vous donnerai quelques morceaux choisis tout à l'heure, comme dans le quotidien sportif Super Sport qui avait titré « Éléphant, la débâcle ». Fraternité Matin avait lui titré sur la désillusion ivoirienne. Alors que dans le Nouveau Réveil, par exemple, il y avait ce titre évocateur qui en disait long sur la déception des Ivoiriens. Bye bye éléphant. Il y a par exemple le journal Notre Voix qui indexe l'entraîneur Georges Quadio et qui disait qui réclamait les sanctions. Que les sanctions tombent, avait titré ce journal, disant par exemple que l'entraîneur avait fait de très mauvais choix. C'est lui qui a planté le couteau dans le dos de la Côte d'Ivoire. C'est une faute, il doit être sanctionné. C'est commanditaire aussi, fin de citation, écrivait le journal Notre Voix à propos de l'élimination prématurée de cette équipe ivoirienne. Il ne faut pas jeter la pierre aux sportifs, il ne faut pas jeter la pierre à
à ce qu'on a adoré hier. Le football nous a appris l'humilité parce que ce sont des moments difficiles que passe l'encadrement technique. Vous savez que le sport de haut niveau est un sport exigeant et qu'il arrive des fois où on passe complètement de travers parce qu'on n'a pas trouvé la clé. Et pour la Côte d'Ivoire, et ouais, il n'y avait pas la clé. On a aperçu le président de la Confédération africaine de football, El Hadj Issa Yatou, dans les tribunes aux côtés du président de la Fédération ivoirienne de football et président du comité d'organisation de ce premier championnat d'Afrique des Nations de football, Jacques Anouma, tout à l'heure. Ce sont les Ivoiriens qui ont récupéré le ballon dans leur défense. Il faut faire évoluer ce ballon et ne pas rester derrière et jouer peut-être un peu plus vite tout en mouvement parce que ça a beaucoup manqué à cette équipe ivoirienne. C'est un ballon qui file en touche sur l'intervention du capitaine Sidi Ndiaye. Et Karamoko qui est en train de se faire soigner, ce serait une mauvaise nouvelle pour les Ivoiriens s'ils venaient à sortir. C'est un ballon sur lequel avec lequel les Ivoiriens vont essayer d'aller de l'avant. Ngossan, encore lui, le centre, il est contré, ça doit donner un corner. Ah, c'était aussi mon avis, mais l'arbitre était beaucoup plus proche de l'action. La montée de Dembélé a bien joué dans ce petit périmètre et le pressing qui n'est pas... Attention! Ah, c'était spontané de la part de Dembélé qui s'était retrouvé dans l'axe pour frapper, mais sa frappe n'est pas cadrée. Attention à ce ballon qui file une fois encore en touche. Ah, Karamoko est de retour sur la pelouse. C'est une bonne nouvelle pour la maison ivoirienne. Et les Sénégalais qui, pour l'instant, sont tranquilles dans leur match. Ils essayent au maximum de contrôler et de ne pas faire n'importe quoi parce que eux, au moins, ils peuvent encore se qualifier. Pour l'instant, ils ont 4 points. Un 5e point ne ferait pas de mal. Sauf que pour être sûr de passer, il faudrait peut-être mieux de gagner ce match ce soir. La possession du ballon. Et les Sénégalais vont pouvoir repartir. C'était une longue transversale qui n'arrivera pas à destination. Et Georges Kouadio qui sent que son équipe est en train de reculer et qu'il faut au contraire aller de l'avant, ne pas jouer petit bras. Papy. Et il y aura une faute. Coup franc à venir donc pour cette équipe sénégalaise. Alors dans ce groupe A pour l'instant, la Zambie a 4 points avec une meilleure différence de but. On va suivre cette action dans la surface de réparation. Pardon. Et le pied de Diallo qui touche ce ballon, mais c'est un ballon qui passe largement au-dessus du but gardé par le gardien de but ivoirien. Je vous disais que la Zambie était en tête dans ce groupe A et puis le Sénégal
qui est deuxième du groupe pour l'instant avec 4 points aussi. La Tanzanie occupe la 3e place et la Tanzanie pourrait aussi se qualifier hein, parce que la Tanzanie a 3 points. Une victoire tanzanienne ce soir l'amènerait à avoir 6 points et donc cela dépendra énormément du résultat de ce match. Vous savez que ces 2 matchs se jouent au même moment, mais pour des raisons d'équité, on ne va pas vous donner le résultat du match qui se joue à Bouaké, puisque vous pourrez le suivre tout à l'heure, juste après celui-ci sur nos antennes. Et les Ivoiriens qui ont récupéré le ballon. Ah, c'est laborieux de la part des Ivoiriens qui ont du mal à aller au bout là-bas. Pris dans l'étau des Sénégalais qui pour l'instant font une occupation rationnelle du terrain. Mais il va falloir monter encore un peu plus en puissance avec ce long ballon. Ah, il est tranquille. Le défenseur sénégalais, ballon récupéré quand même par la Côte d'Ivoire avec ce ballon. Petit ballon directement pour le gardien de but. Mamadouba. Et qui va l'envoyer loin devant. Ah, ça va être un défi physique hein, imposé aux Ivoiriens, à eux de trouver la solution de jouer sur leur qualité première qui est un jeu tout en passe. Et une fois encore, Mamadouba qui n'a rien eu à faire depuis le début de ce match. Vous me direz qu'on ne joue que 13 minutes et bientôt 14. Toujours 0-0. Attention à ce bon ballon, la frappe, le poteau! Énorme occasion pour les Sénégalais là avec ce geste technique extraordinaire pour s'emmener d'abord le ballon et enchaîner la frappe derrière. Oh magnifique, on va revoir cette action. Regardez la belle ouverture. Oh superbe action là de la part de Badiane Vito qui s'était amené le ballon et qui derrière ne s'était pas posé de questions, la frappe enchaînée et qui va mourir au bas du poteau droit du but gardé par le gardien de but Angban, Vincent de Paul. La première occasion nette pour les Sénégalais là et ça va donner un corner parce qu'ils ont poussé derrière. Énorme occasion. Attention, hein. Le corner sénégalais. Ah, il y a toujours ces errances dans la défense ivoirienne, c'est incroyable. Ah, on va revoir. Regardez cette longue ouverture. Quelle intelligence parce qu'il se positionne entre les 2 défenseurs et derrière, d'abord il réussit le geste parfait, l'aile de pigeon pour s'amener le ballon. Ah, il faut être plus saillant de la part des Ivoiriens, sinon ils iront au-devant des déconvenus. Attention. Ah, c'est téléphoné, tout ça. Et le ballon qui reste dans les pieds des Sénégalais avec Dembélé qui a trouvé Diallo. Diallo, il faut lâcher le ballon maintenant. Bonne tête défensive.
Et le ballon contré, Diomandé qui cherchait un partenaire aux avant-postes. Le voici Diomandé en possession du ballon. Ah, il n'y a pas beaucoup de mouvement autour du porteur du ballon. Et tout le monde attend que le ballon lui arrive. Ce n'est pas la meilleure solution. Ils ont faim, hein. Ils ont faim les jeunes Lions. Parce que cela se voit au pachyderme de ne pas se laisser impressionner par le rugissement. Et encore une mauvaise passe interceptée là par les Sénégalais avec ce ballon qui va passer par le côté gauche. C'est Dembélé Moussa qui fait beaucoup de mal à la défense ivoirienne sur ce côté droit. Coach Ali Lozic, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Pas sûr qu'il soit satisfait de la production de cette équipe ivoirienne. Attention à ce centre dans la surface de réparation. Ça va revenir dans le paquet. Ah, ils sont présents sur les seconds ballons dans les duels. Pour l'instant, les Sénégalais, à l'image de Mor Diouf là, répondent présents. C'est vrai aussi que pour une équipe ivoirienne qui s'attendait à disputer les premiers rôles, c'est difficile de remettre le moteur en marche après avoir encaissé 4 buts dans cette compétition. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'a marqué aucun but depuis le début du championnat d'Afrique. Il y a forcément donc du doute dans les esprits, mais la force des grandes équipes, c'est aussi chasser ces doutes. On va suivre cette action, la talonnade qui arrive quand même jusque dans les pieds de Dembélé Moussa qui voulait s'appuyer sur un partenaire, en l'occurrence Papi.